moi j'ai toujours aimé faire plein de choses différentes. Et la musique de film finalement m'a ouvert les bras parce que c'est là qu'on peut vraiment s'exprimer de diverses façons en faisant toujours ce qu'on aime. Parce qu'on n'est pas obligé de se cantonner à l'électro à 120 enfin voilà, donc la musique de film ça permet de faire tout ça et de travailler en équipe ce qui n'est pas le cas quand on est seul aussi dans son home studio. Que dans Carnivore et ici, j'ai été très sensible aux acteurs, aux comédiens en fait. Leila Bekti, Zita Enro pour Carnivore, dont on tombe amoureux tout de suite. Donc ça, je sais pas, ça développe une espèce d'envie de faire peut-être encore mieux, d'être plus... voilà, elles sont belles, on a envie de faire beau, etc. Et là, les deux comédiens dégageaient une espèce, telle douceur, telle humilité, tout ça, que pareil, on a envie de... Juana aussi, quelqu'un de très douce et timide. Donc on a envie de faire ça d'un peu dans la même unité, quoi. Et sans aller trop dans la musique indienne qui fait tout de suite folklorique, et en même temps les violons, tout ce qui est très occidental, ouais, ça marchait pas non plus. Donc je pense qu'on a beaucoup échangé pour essayer de trouver. Et Pierre, il a vraiment, pour moi, ce que je trouve, c'est qu'il a vraiment réussi à créer une musique qui sort du film, qui vient du film, qui est fidèle au film, qui est fidèle au personnage, il a utilisé les instruments indiens, mais dans une façon inattendue, mélangée avec d'autres choses modernes, comme les personnages du film. Moi, je suis capable de faire une BO avec des synthés. Et là, c'était pas l'idée non plus. Oui. Et donc, on s'est posé la question de cet instrument, lequel on utiliserait, quel instrument acoustique. Moi, j'étais parti un peu comme un fou avec des tablas, parce que j'adore ça, mais ça faisait trop cliché. Et en fait, on s'est mis d'accord, on a pensé au violoncelle, et peut-être que ça fait cliché dans l'autre sens. Genre l'instrument qui chante, qui raconte l'histoire d'amour entre les deux. Et on s'est mis d'accord sur la flûte, donc une flûte indienne, donc un banc de souris joué par Rishabh Prasanna. Et je pense que c'est le bon équilibre, parce qu'on peut l'utiliser d'une manière à l'occidentale, mais aussi avec tous les fioritures, enfin toutes les, comme ils savent faire, avec plein d'appoggiatures plus à l'indienne. Et du coup, je crois que ça, en plus, c'est un instrument qui est pour le coup très organique, on entend le souffle. Très boisé, on l'entend respirer, Rishabh dans l'enregistrement, c'est beau et ça leur convient bien aussi à tous les deux, aux deux protagonistes. Pour moi, la musique était très 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 importante dans le film, exactement comme vous dites, ils ne peuvent pas se dire certaines choses, il y a des silences entre eux et c'est la musique qui parle, mais je ne voulais pas non plus une musique qui raconte, parce qu'on n'a pas besoin, je pense, de ça. Normalement, on doit être avec les comédiens, mais la musique, moi je pense que la musique a ajouté complètement autre chose, ça nous accompagne, mais c'était très important pour moi. Et moi j'avais comme référence, qui est une référence assez haut, c'était le film In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Donc c'était compliqué parce que Pierre, il avait des références comme ça, il avait des références jazz, il avait la musique indienne, classique, il avait tout, il prenait tout et puis il a trouvé... Il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de temps de pause et ça c'est un peu du pain béni quand on fait de la musique de film parce que tout d'un coup on peut s'exprimer à leur place, ça laisse beaucoup de place à la musique. Bien que ce soit un huis clos, où là des fois c'est pas facile dans un huis clos de faire de la musique, grâce à ça, grâce au fait qu'ils regardent, voilà, ils sont dans leurs pensées, ils regardent par terre, ils réfléchissent beaucoup, ça donne un champ libre à la musique. C'est très subtil, mais ça les lie, c'est une langue universelle qui les amène vers l'autre. Même si les chambres ils sont à une chambre à part ou un mur entre eux, peu importe, c'est la musique qui les lie. Donc, et ça nous, justement, ça anticipe dans un sens
qu'eux, ils vont devenir plus proches. Parce que même si quand on traverse le mur, c'est la musique est toujours là. J'ai travaillé en fait pour le cinéma bollywoodien et c'est intéressant parce que le côté divertissement dans ça, c'est très important. Il faut vraiment que les gens tiennent à la musique et c'est ça qui marche. Et moi j'ai mis en fait des chansons bollywoodiennes pendant le montage et en fait ça a marché. Se passe à Bombay, ils sont indiens, donc c'est carrément leur culture. Et ça marche super bien en plus dans le film. Il y en a deux, Il y en a deux et c'est très proche de eux deux en fait. Donc pour elle, quand elle est sur le scooter, c'était complètement fidèle à son personnage. Pour moi, je l'imaginais comme nous, chaque séance aussi, elle avait des écouteurs, elle serait en train d'écouter ça, d'être contente. Quand tu fais ton chemin, ça serait sa musique. Donc je voulais vraiment quelque chose qui soit sa musique, ça marchait. Mais j'ai beaucoup hésité quand même. En fait, c'est Pierre et Jacques qui m'ont vraiment rassuré que non, ça va, tu peux.